Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors soyez les bienvenus pour ce nouveau tirage du dimanche, qui comme tous les dimanches, va répondre à cette question que nous nous posons tous, si vous regardez ce tirage en tout cas, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Comme d'habitude, je vais placer 7 cartes devant moi qui vont correspondre aux 7 journées de la semaine, et puis on va regarder un petit peu ce que chaque journée, ce que chaque carte de tarot surtout veut nous dire sur chaque journée, pas d'un point de vue prédictif et matériel, mais vraiment d'un point de vue énergétique, vibratoire. Moi j'aime bien dire c'est la couleur de la journée, c'est un peu la météo de la journée. C'est un peu comme quand on regarde la météo et qu'on vous dit lundi il va pleuvoir, bon il pleut, après vous avez, comme vous savez qu'il pleut, vous avez le choix, vous pouvez sortir sans votre imperméable ou votre parapluie, comme vous pouvez sortir super bien équipé. Vous voyez, ça vous donne une couleur de la journée, puis après vous ferez ce que vous avez envie de faire dans cette couleur-là. Voilà, donc moi j'ai mis le cadre, comme d'habitude, que tout soit juste parfait et autorisé, sinon ça ne marche pas. Voilà, donc ça veut dire qu'on aura les messages que le tarot souhaite qu'on reçoive, on aura la guidance du tarot que le tarot souhaite qu'on reçoive aujourd'hui et maintenant. Et puis voilà, alors un grand coucou à vous tous, bonjour à tous, quel que soit le support sur lequel vous nous regardez, vous êtes tous les bienvenus. Alors il y a Myriam qui est avec nous aujourd'hui, non c'est Gloria, Gloria l'hippopotame. Gloria qui est avec nous, dont le pied va nous servir pour poser les cartes, hyper important. Donc elle a un rôle primordial à jouer. Et voilà, elle va nous accompagner, c'est Noël. Elle a une jolie guirlande, elle a une décoration, elle a les trucs dans les bâtons de sucre d'orge dans les oreilles. Voilà, moi j'ai mis une petite guirlande pour faire un peu festif, n'est-ce pas? Et on va y aller. On est bientôt Noël. Alors, avant de commencer, un petit instant pub pour vous rappeler que jusqu'à jeudi, je crois que c'est jeudi le 12, hein. Je crois, ouais. En tout cas, jusqu'au 12 décembre, c'est mon offre de Noël sur ma formation tarot, un peu comme tous les ans, à 50%. Donc, si ça vous intéresse, si ça vous interpelle, si vous avez envie d'apprendre le tarot, si la façon dont je parle du tarot vous parle, parce que c'est ça aussi, on est très nombreux à parler du tarot, et tout le monde est très bien, mais on en parle chacun avec notre vibration, avec notre énergie, avec notre fréquence. Euh, et donc, du coup, il y a des gens, ça va vous parler, des gens, ça vous parlera moins. C'est pas forcément que ce qui est dit est pas valable, c'est une histoire de résonance aussi avec la personne et avec l'énergie du tarot que véhicule la personne. Voilà. Donc si la manière dont je parle du tarot vous interpelle, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est donc jusqu'à jeudi 12 décembre, midi, le 12-12-12. Et donc dans cette formation, vous apprendrez à la fois tout le côté théorique des cartes, donc la signification des cartes, les chiffres, les couleurs, la structure du jeu, voilà, plein de choses là-dessus. Vous apprendrez bien évidemment des tirages sur une carte, un tirage sur 7 cartes, qui est un tirage de Marcel Picard, mon super prof que j'adore et que j'embrasse de tout mon cœur. Un tirage en 9 cartes complètement inédit sur l'enfant intérieur. Donc aussi, ça c'est intéressant parce que si vous voulez travailler sur votre enfant intérieur, ou si vous êtes thérapeute et que vous voulez faire travailler vos patients sur l'enfant intérieur, il y a un tirage en 9 cartes qui est super intéressant. Et puis parallèlement à tout ça, vous avez plein d'exercices plutôt créatifs et intuitifs pour vous aider à développer votre intuition. Bien évidemment que le tarot, on peut tirer les cartes tout de suite et dire tout de suite des choses. Il suffit de regarder la signification des cartes. Mais là où vous allez commencer à vous amuser, et là où vous allez commencer à rentrer dans des choses vraiment profondes, c'est quand votre intuition va prendre le dessus. Donc, parallèlement à l'enseignement théorique, il y a des exercices, des méditations guidées, voilà, tout un tas d'exercices et de méditations guidées qui vont vous aider justement à lâcher le mental pour que, quand vous arriviez au moment de faire vraiment les tirages, votre mental soit un peu moins là. Alors après, je suis tout à fait honnête, le mental c'est parfois un peu compliqué, donc il y a des fois, il y a des personnes qui arrivent comme ça à se détacher du mental très rapidement. Des fois, ça demande un peu plus d'efforts. Les efforts, c'est simplement de s'entraîner, de travailler, hein. Moi, j'y suis pas arrivée tout de suite, hein, ça a pris du temps. Voilà, donc, mais ce qui est sûr, c'est qu'en faisant tous ces exercices, et en les faisant régulièrement et sérieusement, vous verrez qu'à un moment donné, clac, hop, les informations descendront et là vous entrerez dans une relation avec le tarot qui sera vraiment sympa. Pardon, donc n'hésitez pas, vous avez les liens d'inscription. Voilà, pardon, j'ai avalé de travers. Vous avez les liens d'inscription dans les descriptifs des vidéos. Et puis le deuxième instant pub, peut-être certains d'entre vous l'ont vu parce que j'en ai pas beaucoup parlé. Je vous propose un atelier, alors là c'est un peu particulier, pour accompagner vos bébés disparus. Sont pour les femmes. A priori, les messieurs sont les bienvenus, mais c'est plus pour les femmes dans un premier temps. C'est en petit groupe de 4, c'est en ligne. Et donc c'est un atelier dans lequel on va aller
on va aller se connecter à vos enfants disparus. Alors, les enfants disparus pendant la grossesse. Donc, les bébés, soit qui malheureusement ne vont pas à terme, soit les bébés, et soit parce qu'il y a un avortement, un accident, une fausse couche. Alors, on n'est évidemment pas, on ne juge personne, on n'est absolument pas sur cette thématique-là qui, moi, m'intéresse pas du tout. Chacun fait ce qu'il fait, voilà, point barre. Par contre, on est sur peut-être aller voir ces petits bouts de chou qui physiquement ne sont plus là, mais qui énergétiquement sont peut-être encore là. Et on va dire que si vous venez à cet atelier, c'est que certainement ça vous appelle et que c'est peut-être eux qui toquent un peu à la porte pour vous dire hé, tu sais, je suis encore un peu là, j'aimerais bien quand même, j'aimerais bien aller ailleurs. Et donc, dans l'idée, c'est de se connecter à ces bébés-là. De voir ce dont ils ont besoin, de voir ce qu'ils ont envie de nous dire. Et l'idée, c'est, autant qu'on le pourra, hein, toujours pareil, et ben, de les libérer et de les ramener peut-être dans la lumière. En faisant ça, eux, on les met à une place qui va être juste pour eux. Et puis vous, la maman, bien évidemment que ça devrait aussi vous soulager. Hein, bien évidemment que ça aura aussi un effet positif, émotionnellement parlant, j'entends, sur vous. Donc voilà, le but, c'est d'aller se connecter à ces enfants-là. Euh, pour voir peut-être pourquoi ils sont encore dans votre ventre, d'un point de vue évidemment énergétique et vibratoire, parce que, bon, je pourrais en faire une conférence de ça, mais parce que ça a tellement de conséquences sur plein de choses, pour eux, pour vous, pour les autres enfants qui passent après dans le ventre. Donc voilà, il y a plein de sujets hyper importants par rapport à ça. Donc on va aller prendre soin de ces petits bouts de chou. Donc le premier atelier est complet, le deuxième c'est le mardi 17 décembre à 18h, c'est 18h-20h. Et c'est des petits groupes de 4 personnes. Voilà, donc si ça vous appelle, n'hésitez pas, ce sera avec un grand plaisir d'aller connecter à ces petits bouts de chou pour les aider, quoi. Et puis en les aidant eux, bien évidemment, que vous aussi, la maman, vous aidera, bien évidemment. Hein, c'est un package, hein, mais on se concentrera d'abord sur eux et vous allez voir qu'en les aidant eux, vous en sentirez bien évidemment tous les bienfaits. Tudulut. Je suis très heureuse de vous proposer ça, hein, vraiment. Tudulut. C'était l'instant pub. Alors les amis, on va y aller. Figurez-vous qu'il s'est passé un truc incroyable, mon sting s'est cassé. C'est une petite barre de son qui est tenue avec des fils, et il y a un des fils qui s'est défait. Alors je pourrais le refaire, hein, mais du coup ce sera pas la tension, je pense, parfaite. Donc je vais le garder pour moi comme ça, mais on va plus s'en servir. Donc soit il y a un autre shting qui va arriver, puisque celui-ci était sur le chakra coronal. Il est possible que peut-être il y a un autre shting qui arrive, peut-être sur le chakra du cœur, je sais pas, on va voir. Soit il va y avoir un autre élément qui va certainement nous rejoindre pour ce temps de l'intention. Voilà, alors aujourd'hui on va faire différemment. On n'est jamais battu chez moi, on n'est jamais battu, il y a toujours une solution. Donc les amis, avant de démarrer le tirage, on va... alors c'est pas le shting, mais on va... Vous voyez, je vous avais parlé de ça, ça vient du rayon vert. Vous voyez, ça fait des motifs comme ça. Alors je vais le laisser je vais le retourner et ça va être notre shting. Donc pendant que ce joli dessin va se matérialiser, et du coup on aura le dessin qui voudra nous accompagner pour notre tirage. Et bien pendant que ce dessin va se matérialiser, moi je vous encouragerai toujours à poser votre intention. L'intention, c'est une demande qu'on formule avec le cœur. On dit bien s'il vous plaît, merci. On dit bien que c'est une demande et pas un ordre. Et puis, on pose notre intention pour la semaine. Ça peut être gentil tarot, cette semaine, j'ai telle problématique, telle thématique à vivre. Merci de faire en sorte que. Merci de m'envoyer des messages pour que ça puisse se passer de la manière la plus fluide possible. Mais ça peut être aussi gentil tarot, j'ai rien de spécial cette semaine, mais merci que dans tout ce que je vais entendre là, ça me permette de comprendre des choses sur moi, ça me permette de mieux avancer dans ma vie. Vous voyez, merci gentil tarot de ça. C'est vous qui savez. Donc les amis, on y va. Donc vous allez simplement garder les yeux fermés. Je vais retourner ce joli dessin. Et puis simplement, tant que je ne reprends pas la parole, gardez les yeux fermés. On va dire que le silence, c'est le temps dont vous avez besoin pour poser le shting. Attention les amis, c'est parti. Attention, attention. Hop. Allez, on ferme les yeux et on pose son intention. Alors, vous pouvez rouvrir les yeux si vous avez terminé. Regardez, le dessin est en train de se terminer. C'est joli, hein? Ah oui, puis dites donc, j'ai pas bien fait le truc. Comment je vais le faire tenir? Parce que le pied est en haut. Ah là là. Alors, on va le laisser terminer. Ah bah si, je sais, je vais le mettre comme ça. Hop. Donc, je ne bouge pas, je bouge juste... Comment je vais faire?
Hop, voilà. Ah oui, parce qu'il faut qu'il tienne, faut qu'il tienne. Voilà le joli dessin qui correspond à notre intention. Je sais pas si ça vous parle. Et donc il va nous accompagner, bah tiens, on va le mettre là. Hop là. Gloria, tu es la gardienne de notre joli dessin. Hop, donc les amis, on y va. Alors je vais baisser un tout petit peu. Normalement, on devrait continuer à voir Gloria, voilà. Gloria qui nous surveille. Donc les amis, on y va, on ferme les yeux et on se concentre sur la question. Alors, c'est compliqué pour brasser les cartes. Donc la question est, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Ensuite, je place 7 cartes devant moi. 3, 4, 5, 6, 7. Que je prends au hasard dans le jeu. Hein. Vraiment, dessus, dessous, peu importe. Je prends comme ça vient. Et je remets ma guirlande, très important. Donc là. Ensuite, je les recompte pour être sûr qu'il y en a bien 7. Et ensuite, je les touche aussi en même temps pour les relier énergétiquement entre elles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, il vous en manque juste une. Est-ce que si je fais comme ça... Ah, c'est ou Gloria ou la dernière carte de tarot. C'est au choix. On va rester comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok les amis, et bien écoutez, on est parti, on y va. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on démarre la journée de lundi avec la roue de fortune. Ça fait peut-être du bruit là, je vais l'enlever parce que j'ai peur que ça fasse un bruit qui ne soit pas agréable à vos oreilles. Allez Myriam, hop là, clac. Non, Gloria, pas Myriam. Alors, on démarre avec quoi? Avec la roue de fortune. Ah, c'est bien ça. Hop. Voilà. Donc, on démarre la journée de lundi avec la roue de fortune. Alors, 10 et 1, on n'avait pas commencé la semaine dernière avec la roue de fortune aussi 10 et 1, ça fait 11. Donc, c'est la force. Donc, cette roue de fortune, elle ne tourne pas qu'un peu. Il y a quelque chose qui tourne et qui tourne vite. On pourrait dire les événements s'enchaînent. Par exemple, vous êtes en train de faire des demandes juridiques, des demandes administratives. Là, d'un seul coup, lundi, ça tout déroule, quoi. C'est-à-dire que vous passez voir un organisme, vous passez à l'improviste, c'est-à-dire vous n'aviez pas rendez-vous, mais on peut vous recevoir et vous avez tout de suite la bonne personne qui vous donne les bons renseignements et qui vous dit ensuite quoi faire. Et parce que vous avez réussi à la voir en direct, vous avez tout de suite la suite du process, ce qui fait qu'en une journée, vous allez faire ce que vous auriez peut-être pu faire en 2-3 semaines. C'est intéressant, hein, j'ai envie de vous dire, soyez... En tout cas, il y a un sujet sur lequel ça va vite. Il y a un sujet sur lequel ça déroule facilement. Vous lancez un nouvel atelier et d'un seul coup, vous avez 15 inscriptions dans la journée. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où ça déroule vite. Alors, on va voir si c'est la vibration après de toute la semaine, mais c'est intéressant que le tarot nous le dise parce que ça veut dire que sur le sujet concerné, bah, soyez préparés. Et surtout demain, quand ça va s'enchaîner, n'ayez pas peur. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais en même temps, les exemples ne sont jamais totalement au hasard. Vous avez envoyé un manuscrit à une maison d'édition ou à plusieurs maisons d'édition, et là, il y en a une demain qui vous rappelle, qui vous propose un rendez-vous dans la journée et pour signer, quoi. C'est-à-dire, c'est pas un rendez-vous pour se rencontrer, parler un petit peu, voir si on est compatible en termes de partenariat. C'est, ben non, ça nous intéresse beaucoup. Si vous avez une dispo aujourd'hui, on vous reçoit. Et puis, si tout se passe bien, on signe le bouquin aujourd'hui. Ça veut dire qu'en une journée, vous faites quelque chose qui peut prendre des semaines. Vous voyez, c'est fou. Donc, soyez prêts à ça. Soyez prêts à ça. Si le tarot vous envoie là-dessus, si le tarot vous envoie dans cette énergie-là, c'est que vous êtes prêts à accueillir ça. Et peut-être que le tarot vous dit ça pour que justement vous ne freiniez pas des cas de fer. Quelle que soit la situation concernée, ça veut dire que c'est juste que ça se fasse maintenant et c'est juste aussi que ça se fasse aussi rapidement. Il y a des fois on ne comprend pas pourquoi les choses se font aussi rapidement, on ne le comprend pas sur le moment et on va le comprendre plus tard. Parce qu'en fait en vrai il y a plein de moments où vous le sentez bien, hein, il y a plein de moments où on est aidé et où les choses s'enchaînent mais des fois avec une facilité presque déconcertante, mais il y a une raison à ça. Parce que peut-être qu'on est attendu ailleurs, peut-être que aussi on nous préserve là-haut tellement gentiment. Ah oui, dites donc, j'ai pas parlé de la bulle de lumière pour l'intention. Ah, et ben, hein, l'intention, on la mettait dans une belle bulle de lumière qu'on envoyait tout là-haut, dans ces jolies mondes de lumière qui nous aident à avancer sur ce chemin terrestre. Bon, bah ça n'a pas été dit, ça n'a pas été dit.
Euh, et donc parfois il y a des choses qui s'enchaînent comme ça parce que justement là-haut ils s'occupent tellement bien de nous qu'ils font en sorte qu'il y ait tout un tas de choses d'un point de vue peut-être matériel qui se mettent en place rapidement pour qu'on puisse aller ailleurs, pour qu'on puisse avoir l'esprit dégagé, pour qu'on puisse faire autre chose ou pour qu'on puisse être protégé tout simplement. Repenser à des situations où comme par hasard à une journée près vous étiez au bon endroit. Vous étiez à un endroit tel jour, le lendemain vous partez parce que d'un seul coup il y a un copain qui vous appelle, c'était pas prévu, allez viens je t'emmène, hop, je passe te prendre, je passe à côté de chez toi. Ah oui mais moi j'avais prévu de partir que dans 3 jours. Bah non vas-y je passe te prendre et tout, ce sera sympa. Vous vous dépêchez de faire vos affaires, vous prenez la voiture le lundi, et puis en fait le mardi vous êtes chez vous, et le lundi là où vous étiez il y a un éboulement, il y a un tremblement de terre, il y a quelque chose qui se casse la figure, que vous seriez pris sur la figure si vous étiez resté chez vous. S'il n'y avait pas eu cet enchaînement de choses qui vont plus vite que la normale. Donc, vous avez entendu les exemples. Vous avez entendu les exemples. Donc, n'hésitez pas à... soyez ouverts à ça. Et peut-être lundi matin, posez cette demande, parce que j'ai l'impression que c'est important. Posez cette demande intérieure en disant, quand cette situation qui est énergétiquement parlant, qui est concernée par la route fortune va se présenter à moi, merci de faire en sorte que j'accompagne cette route fortune et que je la bloque pas. Oui, mon éditeur, j'ai un éditeur qui m'appelle, tiens, il y a un rendez-vous possible pour tout le monde dans une demi-heure, alors que c'était pas prévu du tout, et dans 1 heure, on signe. Fou, bah ok, on y va, quoi. Surtout, on ralentit pas. Il y a vraiment une raison aux choses. Le truc, c'est qu'on s'en rend pas compte tout de suite et qu'on n'a pas, la compréhension de l'événement tout de suite, mais plus tard, on va comprendre pourquoi. Plus tard, on va comprendre pourquoi quelque chose qui aurait dû prendre 6 mois, on a réussi à le faire en 2 semaines. Vraiment, hein. Parce qu'il fallait qu'on soit ailleurs, parce qu'il fallait qu'on s'occupe d'autre chose et qu'on ne pouvait pas rester trop longtemps sur cette problématique. Donc du coup, la route fortune avance vite pour qu'on puisse faire ce qu'il y a à faire. Alors peut-être ça va remuer un petit peu, c'est-à-dire c'est rapide, hein. Donc du coup, respirez. Mais c'est une vraie bonne chose. Ne dites pas je me rendors et je ferai ça demain tranquillement. Non, allez-y. Il y a une opportunité qui est là, il faut vraiment la saisir. Mais c'est pas une opportunité. Il y a quelque chose qui est là, parce que c'est pas forcément une opportunité, mais il y a quelque chose qui va avancer vite lundi, et c'est bien de suivre cette mouvance-là. Voilà. Il y a une raison à ça, et cette raison, vous la connaîtrez que peut-être beaucoup plus tard, voire pas du tout. Mais il y a une raison à ça. Mardi. Elle est chouette cette tempérance. Vous voyez, mardi, euh, on ramène tempérance avec nous, c'est-à-dire tempérance, c'est vraiment le lien, c'est les choses qui se... Bah alors, dis donc Gloria, mets ton pied. Tempérance, c'est vraiment les choses qui sont faciles, qui sont fluides, qui s'harmonisent bien. Et vous voyez, on pourrait dire que peut-être que lundi, ça bouge un petit peu et que c'est un peu déstabilisant et qu'on a l'impression de faire 15 milliards de trucs à la fois. Ce qui va être le cas, hein, clairement, sur le sujet concerné, clairement. Et d'un seul coup, mardi, ça y est, tout est en place. D'un seul coup, lundi, ça peut être que vous allez vous retrouver à faire tous vos achats de Noël. Pour ceux qui font des achats de Noël, vous allez vous retrouver à tout faire en une fois, alors que vous aviez prévu de faire ça sur plusieurs jours. Donc vous allez rentrer, vous allez avoir fait, je sais pas, 5, 6, 7 boutiques, vous serez déplacé dans différents endroits, vous allez rentrer avec tous vos cadeaux, vos paquets cadeaux, alors que c'est une fois de plus, vous aviez prévu d'étaler tout ça. Et du coup, mardi, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Mardi, vous pouvez sortir tous les cadeaux, vous pouvez tranquillement commencer à faire les paquets. Vous voyez, il y a un truc, cette espèce d'euphorie ou d'effervescence qui est là le lundi devient quelque chose de beaucoup plus raisonnable. Hein, mardi, le torrent, il s'écoule de manière calme et fluide. De manière calme et fluide. Et 14 et 2, ça fait 16, donc ça fait la maison Dieu. Donc, ça s'écoule de manière fluide, mais quand même, ça change des choses, ça provoque des... Mais quand je dis que ça provoque des remous, mais c'est des remous que vous n'allez pas ressentir. Je sais pas comment vous dire. Je sais pas quel exemple vous donner avec ça. Euh, si je garde mon histoire de cadeau de Noël, peut-être que les remous, les croyances là qui se cassent la figure avec la maison Dieu, c'est de croire que bah voilà, vous en auriez eu pour donc on sera le 10, qu'il vous fallait 15 jours pour faire vos cadeaux, et en fait vous allez vous rendre compte qu'en une journée ça a été fait quoi. Et que d'un seul coup ça vous ouvre un truc de... Parce qu'en fait, dans votre famille, depuis des années, depuis que vous êtes tout petit, vous entendez vos parents se plaindre en train de dire «Ah, les cadeaux, et alors machin», et ça dure toujours des mois et des mois, parce qu'ils n'arrivent pas ils n'arrivaient pas à faire autrement. Donc vous voyez, ça peut être... Il y a quelque chose comme ça, mais qui est chouette. Donc je sais pas ce que va déconstruire cette tempérance, mais ça va être quelque chose de chouette. Et vous voyez, on peut vraiment dire que c'est en fonction de ce qui s'est passé lundi, parce que les deux cartes se regardent. Elles regardent par là, tempérance, ici il y a la carte...
Ici, il y a cette carte-là, il y a la carte de la roue de fortune. Donc c'est chouette, hein. Et donc, toujours pareil, le tarot est quand même super chouette par rapport à ça. Lundi, quand ça va bouger un peu, bah, rappelez-vous que mardi, quand vous serez un peu peut-être dans ce... un peu en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va peut-être un peu trop vite. Dites-vous bien que mardi, le courant reprend un rythme normal. Voilà. Mais il a repris un rythme normal parce que là, il était un peu en mode... Fou. Vous avez compris. Alors, mercredi. Oh, c'est le battleur. C'est top tout ça, dites donc. Le battleur qui continue à regarder Tempérance. Hein, qui regarde par là, donc il regarde Tempérance. Il regarde par là, donc il regarde Tempérance, il regarde la roue de fortune. Donc on est bien sur cette journée de lundi, elle va être intéressante. Hein. En tout cas, sur ce qui est concerné par l'énergie de la roue de fortune lundi, c'est intéressant. Hein, c'est intéressant. Donc ce battleur, bah, il parle de nouveaux projets, il parle de choses non pas qui redémarrent, mais qui démarrent. On est vraiment sur le début des choses. Hein. Le battleur, c'est la première carte, oui, le numéro 1. Donc c'est la première carte du jeu, donc c'est le début de tout. C'est le début de toute chose. C'est Dieu. Ou c'est ce qu'il y avait avant Dieu, ou c'est le Big Bang, ou c'est ce que vous voulez. Vous voyez, c'est le début des choses. Avant le 1, il n'y a rien. Alors vous allez me dire, il y a le 0, mais le 0, il n'existe pas en tarot. Donc il y a le mat, mais qui n'a pas de numéro. Il n'y a pas marqué 0 dessus. Donc le 0, en tout cas en tarot, n'existe pas. On n'est qu'entre 1 et 22. Donc c'est le début des choses. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui redémarre. Enfin, quand je dis qu'il redémarre, oui, ça redémarre parce que on est dans un cycle de vie, on vient pas de naître. Oui, c'est pour ça que ça redémarre. Mais mais si ça redémarre, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Voilà, c'est cette notion. Il y a vraiment cette notion de virginité qui vient avec le battleur où il y avait rien avant. Je peux pas en dire plus. J'ai pas. Voilà. Et la troisième carte, enfin la première carte à la troisième place, 3-1 ça fait 4. 4 c'est l'empereur, donc c'est les choses vraiment concrètes. Donc si on doutait de cette histoire de démarrage ou redémarrage avec les guillemets, on est bien là-dessus parce que ça va être concret dans la matière. Il y a quelque chose qui se passe dans la matière. Je vais vous donner des exemples là. Là, si je reste sur mon histoire de bouquin, ça veut dire que... Alors, c'est une image, hein, mais si je reste sur mon histoire de bouquin, vous signez lundi, mercredi, le bouquin, il est imprimé, il est dans les librairies. Hein. C'est quelque chose de concret. Vous voyez, ce qui est concerné mercredi, on est dans la concrétitude. Oh là, on est dans la réalité matérielle et concrète en tout cas. Et c'est chouette, hein. Et puis vous voyez vous verrez quand les personnes nous font gentiment la photo du tirage, ces 3 premières cartes, d'abord il y a vraiment un jeu de regard. Hein. Elles sont vraiment liées entre elles. Et il y a vraiment beaucoup de bleu, de jaune, de rouge. Les couleurs sont très joyeuses, il y a du mouvement, il y a de la vie. On pourrait dire c'est 3 cartes de feu d'artifice. Et j'ai envie de vous dire, regarder un feu d'artifice, c'est chouette ou c'est pas chouette? Alors normalement vous devriez me dire que c'est chouette, sauf si sauf si vous êtes dans 4 mariages pour une lune de miel. Vous savez cette émission, je regarde de temps en temps, où c'est des gens qui se marient, et puis il y a 4 jurées femmes, et donc elles vont chacune au mariage de l'autre, et elles se notent, et, évidemment, et celle qui a la meilleure note globale sur son mariage, elle gagne un voyage de noces au soleil. Donc évidemment que les notes, soit on tombe sur des nanas qui sont correctes et qui notent normalement, soit les 3 quarts du temps quand même, elles notent d'une façon très très basse, parce que évidemment plus elles vont noter basse leurs concurrentes, plus elles ont de chances de gagner. Et donc notamment quand il y a des feux d'artifice, c'est toujours très drôle, parce que c'est quand même joli un feu d'artifice. En général on les voit, il y a la caméra, donc le speaker invite les invités à aller dehors et tout ça, et puis donc la caméra reste sur elle, et donc en général il y a des beaux feux d'artifice, et puis c'est chouette, enfin vraiment c'est chouette quoi. Et en général il y en a toujours une qui est genre blasée quoi, genre non, il est moche ce feu d'artifice, il est pas beau, puis de toute façon un feu d'artifice c'est pas original et tout, voilà. Juste parce qu'elle veut gagner des points, c'est un jeu hein, donc voilà, mais voilà, donc là vous êtes en train de regarder le feu d'artifice d'une de vos concurrentes, et là juste vous reconnaissez que ce feu d'artifice il est juste magique et juste super beau, voilà. Ah, cette émission. Alors, qu'est-ce qui se passe jeudi? Hop, jeudi, on est dans la justice. Mais le pire, c'est que c'est souvent celle qui note le plus bas qui gagne. Ouais, c'est comme ça. Mais pas tout le temps, hein. Des fois il y a des concurrentes qui sont vraiment réglo et qui notent correctement, mais des fois il y en a... quand même. Ou alors ce qui est très très... Je vous dis ça parce que ça m'amuse tellement. Enfin ça m'amuse, c'est chouette, hein. C'est quand même des mariages, c'est des beaux moments. Et notamment quand il y a pour ceux qui regardent, quand il y a le repas, le dîner. Et des fois on a l'impression que
elles sont en train de manger, donc en général, c'est bon, c'est vrai que des fois, il y a des repas qui sont plus ou moins élaborés, mais bon voilà, ça reste quand même des gens qui font leur mariage, quoi. Donc même quand le repas est pas très élaboré, ils y ont mis leur cœur, quoi. Et des fois, quand il y a des plats vraiment bons, elles mangent ça, on a l'impression qu'elles sont en train de manger du caca. Pardon, mais il n'y a pas d'autre mot, quoi. C'est... Elles font comme ça. Alors que genre c'est du foie gras, c'est des trucs très bons. Et genre, oh, c'est pas bon. Oh, quand même. Donc, je sais pas pourquoi je dis tout ça, mais voilà. Donc, la justice. Ça se paye toujours, de toute façon, à un moment donné. Même celle qui gagne son voyage aux Maldives, parce qu'elle a mis des 7 sur 20 à tout le monde, à un moment donné, la justice viendra toquer à sa porte pour lui dire « Dis donc, c'est quand même pas très joli ce que t'as fait. Oh là là !» Donc, je reviens. Jeudi, on est avec la justice. Vous voyez, alors ce qui va être hyper intéressant, parce que vous voyez, de ce côté-là, on n'a que des regards qui vont par là. Peut-être que les cartes qu'on va avoir vont avoir des regards par là. On a le mat, on a l'arcane sans nom. Je me demande si l'impératrice, elle regarde pas de ce côté-là aussi. On va voir peut-être qu'il y a deux types de regards différents. Ça peut être intéressant, hein, parce que la justice, elle nous regarde droit devant, elle nous regarde droit de face, elle regarde droit devant, elle est vraiment là pour parler de l'instant présent, et pour dire aussi que les choses s'équilibrent. Vous voyez, donc là, il y a bien une notion de quelque chose qui va bouger, quelque chose qui... Alors, les choses qui bougent, c'est toujours pareil. Vous êtes nombreux à regarder ces tournages. C'est le tournage de cette vidéo, mais ces tirages, ça peut, il y a plein de sujets qui peuvent être concernés. Donc, ça peut être un sujet concret, matériel et physique dans la matière. Ça peut être des choses plus intérieures. Hein, ça peut concerner des choses beaucoup plus intérieures. Donc ça, c'est vous qui savez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que jeudi, il y a quelque chose qui s'équilibre avec la justice. Il y a quelque chose qui s'équilibre avec la justice et il n'y a rien à faire que de laisser faire. La justice, c'est vraiment les choses... c'est peut-être pour ça que j'ai comme ça divagué sur cette histoire de 4 mariages pour une lune de miel. Mais à un moment donné, quand on n'est pas réglo, quand on fait pas correctement les choses, à un moment donné, peut-être pas sur le coup, mais plus tard, cette justice-là, c'est la justice divine, la justice de l'univers, appelez ça comme vous voulez, mais elle nous rattrape, c'est-à-dire qu'elle sait ce qu'on a fait. Donc à un moment donné, on a beau dire mais oui, je lui ai mis 7 sur 20 à son repas parce que vraiment c'est pas bon, quand même. Et j'ai mis. Ou alors le plus drôle, c'est quand il y a la soirée et qu'elle danse et que vraiment elle passe une super bonne soirée et qu'elle dise alors moi je lui ai mis 8 sur 20 parce que je me suis éclatée, mais 8 sur 20. Mais donc tu t'es amusé, mais t'as mis 8 sur 20. C'est pas normal quand même. Et donc cette justice-là, elle vient dire qu'il y a quelqu'un, quelque chose, une entité, appelez ça comme vous voulez, qui sait ce qu'on fait. Et à un moment donné, on aura des comptes à rendre sur ce qu'on a fait. Donc une nana comme ça qui va mettre 7 sur 20 à tout le monde, un jour, je sais pas quand, je sais pas sous quelle forme, mais il y a quelqu'un qui viendra lui dire, dis donc, t'as pas un peu exagéré ce jour-là? Parce que quand même, hein. Ça se sait, voilà. Et donc les choses se rééquilibrent à un moment donné ou à un autre. Et entendez vraiment bien, en tout cas moi c'est une croyance que j'ai, dans laquelle je crois profondément, je vous la partage, mais je crois profondément que cette justice vient nous dire que, et c'est un des grands enseignements du tarot, que les choses s'équilibrent à un moment donné, que la justice est faite à un moment donné. Mais on ne sera pas forcément là pour voir cette justice être mise en place. Si quelqu'un vous a fait du mal, et c'est peut-être quelqu'un que vous voyez plus aujourd'hui, cette personne, à un moment donné, elle paiera pour ses actes. On ne sait pas comment, on ne sait pas de quelle manière, mais il y aura quelque chose, il y aura un retour de bâton. Mais vous ne serez peut-être pas là pour le voir. Donc, c'est d'avoir cette foi en vous, de dire, ben moi je fais ce qui est bon pour moi, je fais ce qui me paraît juste, et puis bah oui, si quelqu'un me fait du mal, si quelqu'un n'est pas cool avec moi, s'il y a une situation qui est vraiment injuste, je m'extrais de la situation de la manière la plus propre que je peux, et je fais confiance dans cette justice, si on est avec le tarot, dans cette carte 8, pour ensuite remettre les choses en place. Et tout sera remis en place à un moment donné ou à un autre. La seule chose, c'est qu'on sera peut-être pas là, nous, pour le voir. Le plus important, c'est de croire vraiment à ça, c'est que personne n'échappe à ses actes. Personne. 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 Et on le voit en ce moment. Vous voyez tous les dossiers qui remontent de partout, là. Toutes les noirceurs du monde qui remontent. Personne n'échappera à la justice. Personne. Mais ce ne sera pas forcément la justice des hommes. Voilà. La justice des hommes fera peut-être effet, mais la vraie justice, c'est celle-là. C'est cette justice-là. Et c'est celle-là qui fait mal. Donc voilà, donc jeudi, il y a vraiment quelque chose qui nous dit, vous voyez que tout ce qui s'est passé en début de semaine, ça se pose, ça s'équilibre, et c'est juste et parfait. Donc quand ça va bouger un petit peu là, rappelez-vous, toujours pareil, que c'est pour que les choses reviennent à l'équilibre. Donc c'est super, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je vous ai parlé des regards. Hein. Et bien la force, elle regarde par là. Elle regarde la suite du tirage. Alors, on verra hein, si ces deux autres cartes ont aussi un regard qui part par là. Mais, parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a un avant et un après. Il y a avant, là, le résultat de l'avant,
et le départ de l'après. Il y a vraiment deux parties dans notre tirage. On va voir hein, si c'est le cas. Donc la carte de la force, c'est une carte, effectivement, on pourrait dire, vous êtes sur un nouveau continent, vous êtes sur un nouvel endroit, vous êtes dans un nouveau système de valeurs, ou sur un endroit que vous connaissez peut-être un peu moins, bah vous allez devoir vous remonter un peu les manches. Par exemple, je sais pas si ça vous l'a fait, mais c'est l'exemple, moi quand j'étais au collège, donc de la 6e à la 3e, nous on disait ça à l'époque, je sais pas comment ils disent maintenant, nous c'était 6e, 5e, 4e, 3e, et ensuite, il y avait le lycée, donc seconde, première, terminale. Et c'était, en tout cas chez moi j'étais au collège à un endroit, et le lycée, c'était dans une autre ville. Et donc, quand je pars du collège, alors bon, enfin en tout cas, nous, on était une génération vraiment gentille, hein, donc moi, j'étais toute innocente de rien, mais ça n'empêche que quand vous partez du collège, vous êtes les troisièmes, donc vous êtes les plus âgés. Les petits sixièmes, ils sont tout mignons, tout comme ça, et vous êtes un peu les caïds, voilà. Sauf que quand on arrive dans le lycée, on est en seconde, et puis en plus le lycée étant un bâtiment différent, certes on continue d'évoluer, on continue d'avancer, on est à l'endroit qui est bon pour nous, mais on va passer des petits caïds de la cour d'école à d'un seul coup les petits jeunes face aux premières et aux terminales, sachant que dans les terminales il y en a qui ont leur permis de conduire et tout, vous voyez des trucs, waouh, voilà, et d'un seul coup c'est ça la force, c'est-à-dire que d'un seul coup il va falloir refaire votre place au soleil. Mais par contre, c'est quelque chose qui est normal, c'est quelque chose qui est ça peut être un peu compliqué, mais c'est quelque chose qui est normal. Vous arrivez dans ce lycée, c'est normal, vous êtes les plus jeunes, voilà, c'est dans l'ordre des choses, puisqu'il y a seconde, première, terminale, donc c'est pas bien ou pas bien, c'est dans l'ordre des choses, mais par contre, vous allez passer d'un système où vous connaissiez tout le monde à un système où vous connaissez personne, et vous n'avez pas les codes, ni de la seconde, ni de la première, ni de la terminale, puisque ce sont des codes très différents du collège. Donc il y a ce côté, il va falloir forcer un petit peu les choses. Il va falloir forcer un petit peu votre place. Vous voyez, il va falloir faire un effort pour trouver votre place juste, pour vous accoutumer, pour faire en sorte que tout se passe bien. Vous voyez, c'est ça. Mais c'est une bonne chose. Alors, 11 et 5, ça, je vous le cache pas quand même, ça fait 16, c'est la maison Dieu. Ça peut remuer un petit peu. Mais, je le redis, prenez vraiment cet exemple de vous arrivez en seconde dans un nouveau lycée, ben peut-être qu'au début vous allez faire le mariole devant les terminales et les premières, jusqu'à ce que vous ayez compris que c'est plus vous les chefs. Que c'est plus vous les plus forts. Voilà, vous voyez, le temps que tout le monde se soit bien calé. Donc ça peut être un peu inconfortable, et en même temps, ça fait partie de la vie, quoi. C'est pas aberrant. Donc ça peut être un peu désagréable, mais ça fait partie de la vie, c'est un équilibrage. Euh, Vous aviez l'habitude de jouer en Division 4, là d'un seul coup vous vous retrouvez en National. Ouais, ça va pas être la même histoire, hein. Ça va pas être, l'entraîneur va pas vous demander les mêmes choses. Et en même temps, c'est super parce que vous avez le niveau pour passer en national. Mais d'un seul coup, en division 4, vous étiez le roi, le chef, vous étiez le plus fort de votre sport. C'est pour ça qu'on vous met en national. Mais maintenant en national, vous avez avec vous des gens qui jouent en national depuis plus longtemps que vous. Donc c'est pas que vous repartez de zéro, mais vous voyez, il va falloir refaire votre place. Mais c'est une bonne chose. Donc j'insiste bien parce que c'est vraiment ce qui vient avec notre carte de la force. C'est positif. Mais ça peut être un peu challengeant. Mais c'est positif. Donc quand ce sera un peu challengeant, dites-vous, c'est positif. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah, la maison Dieu, on l'a eu là en addition, ici et là. Alors pour le coup, il n'y a pas de jeu de regard là. Donc la maison Dieu, ça parle bien de choses effectivement qui se cassent un petit peu la figure. Ça parle de... Je vais rester sur l'exemple que je vous ai donné. Vous vous retrouvez en national dans votre sport. Bah ouais, il y a tous vos repères qui changent. Tous vos repères qui changent. C'est plus le même entraîneur, c'est plus le même entraînement, c'est plus les mêmes, comment dire, partenaires de sport. Peut-être que vous êtes logé dans, comment dire, peut-être que vous êtes hébergé par l'équipe de sport. C'est-à-dire que vous rentrez plus chez vous le soir. Peut-être c'est dans une ville que vous connaissez pas. Allez savoir. Peut-être c'est même un pays étranger qui vous a débauché comme ça pour vous entraîner chez eux. Il y a plein de choses qui se cassent un peu la figure. Il y a cette pub en ce moment à la télé qui est toute mignonne sur... je crois que c'est pour des gâteaux, mais en fait la pub est mignonne, c'est un jeune homme, admettons 20-25 ans, on comprend qu'il part à Tokyo ou au Japon, et puis il y a sa maman qui l'appelle et qui lui dit, tu sais, on pense très fort à toi, et la maman elle lui tricote un joli pull avec une tête de chat dessus, elle prépare le colis, et le petit frère, il lui met un paquet de gâteaux dessus. Et donc, on retrouve après le petit garçon, le jeune homme chez lui, il est en train de manger les gâteaux, et il est en train de dire merci maman, tu pouvais pas me faire plus plaisir que ça. C'est-à-dire que, et on voit ce plan, enfin on le voit plusieurs fois dans cette, donc c'est au Japon je pense, où il y a plein de, enfin c'est un changement complet de vie, on imagine bien, on comprend bien dans la narration qu'il est là parce qu'il le veut, mais en même temps il n'a plus aucun repère quoi. Et ben c'est ça.
La maison Dieu, c'est ça, c'est-à-dire c'est ce jeune homme qui se retrouve, donc on imagine pour des bonnes raisons, au Japon, qui a plus aucun repère. Quand il reçoit ce colis avec le pull et le paquet de gâteaux, ça, il revient un peu à la maison, mais ce gros changement-là, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que peut-être qu'il démarre un nouveau travail, peut-être qu'en fait il adore le Japon et que c'est le voyage dont il a rêvé toute sa vie, mais c'est juste que le début est un peu compliqué. C'est ça la maison Dieu. Et je vous dis ça aussi parce que 16 et 6, ça fait 22. 22, donc c'est la carte du mat. Il y a bien quelque chose qui parle de nouveau départ, quelque chose qui parle de nouveaux continents. Donc ça peut être un peu compliqué au début, mais c'est une bonne chose. C'est intéressant quand même parce que je vous dis exactement la même chose avec ces deux cartes. Hein. Je vous dis que c'est compliqué, que ça peut être un peu challengeant, mais que c'est une bonne chose. Et si on reste dans l'histoire de ce garçon là à Tokyo, eh ben, soit il a deux solutions, soit c'est trop challengeant pour lui et il repart chez lui et il passe à côté de l'histoire, soit il tient un peu le choc, il mange beaucoup de gâteaux, et puis au bout d'une semaine, 2 semaines, 15 jours, 3 semaines, il va s'acclimater et il va vivre une super expérience. Donc c'est ça, par contre, ça change tous ses repères. Donc c'est vraiment de ça dont ça parle. Donc tenez bon, hein. Moi je crois vraiment que ça en vaut la peine. Hein. Je crois vraiment que ça en vaut la peine. Pardon, excusez, j'étais en train de... Donc hop, ça c'est la carte. Alors, si je fais ça, vous la voyez ou pas? Voilà. Ah bah oui, il suffisait que je fasse comme ça. Ok. La carte de la lune, la voici, la voilà. Alors vous voyez du coup mon histoire de regard, bah, j'avais cette impulsion là, cette intuition là, mais ça fonctionne pas puisqu'on n'a pas de, on n'a pas vraiment de carte qui regarde par là, donc voilà. En tout cas, il y a quand même bien quelque chose qui se démarque entre le début de la semaine et la fin de la semaine. Très clairement, le début de semaine est plus confortable que la fin de semaine. Hein. Alors, dimanche avec la lune c'est effectivement un peu les obscurités, c'est un peu, on est un peu dans un labyrinthe, on ne sait pas s'il faut aller à droite, s'il faut aller à gauche, hop là, s'il faut aller à droite ou s'il faut aller à gauche, mais en même temps on n'est pas à l'arrêt. Donc, euh, on pourrait dire que après ces changements-là qui sont ici, là, avec la force et la maison Dieu, dimanche on est laissé un peu dans le brouillard. C'est pas fou, hein. Je vous cache pas que c'est pas dingue, mais dimanche, on peut être un petit peu en mode, je suis un peu dans le brouillard, je sais pas trop s'il faut que j'aille à droite, à gauche, c'est pas dingue. Alors, 18 et 7, ça fait combien? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Je recommence. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 moins 2. Ça fait l'impératrice, ouais. L'impératrice, c'est les idées, c'est la connexion à soi. Ça va être un peu compliqué de se connecter à soi, voilà. On est un peu dans le brouillard, c'est-à-dire que on va avoir un peu de mal à y voir clair. Voilà. J'ai envie de vous dire que normalement, vu ce qui s'est passé ici, c'est pas étonnant, hein, parce que là et là, c'est challengeant quand même. Hein. C'est pour la bonne cause, c'est dans la normalité des choses, mais c'est challengeant. Donc c'est normal que là, il y ait un peu de... que ça patauge un peu. Donc, bah, tenez bon. Hein. Pour le coup, dimanche, je peux pas vous dire grand-chose de plus que tenez bon, quoi. Soyez droit dans vos bottes, et puis bah, acceptez d'être un peu dans le brouillard. Hein. Il y a des moments où ça patauge un peu. Bah, c'est comme un écrivain qui est en train d'écrire son bouquin et c'était hyper fluide jusqu'à présent. Et le dimanche, c'est pas qu'il y a un manque d'inspiration parce que c'est pas ça, la carte de la lune. Pour le coup, par rapport à nous, c'est pas un manque d'inspiration, c'est on commence à écrire et puis au bout de deux trois pages ou quelques lignes, on se rend compte que non, c'est pas ça. Alors on prend un autre axe et on écrit autre chose. Puis c'est pareil, c'est-à-dire tout ce qu'on écrit en fait, c'est pas bien. C'est pas ça va pas, ça colle pas et on n'arrive pas à trouver le truc qui colle. Voilà. Mais on écrit quand même. Vous voyez? J'ai envie de vous dire, bah, on attend que ça passe. Hein. Je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à faire que d'attendre que ça passe. Donc soyez conscient de ça, et quand ça va venir vous titiller un peu dimanche, bah, accueillez ça quoi. Et puis au lieu de vous dire, oh là là, j'arrive pas à écrire, c'est nul ce que j'écris, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, réessayez. Puis quand ça continuera à être pas bien, bah, dites-vous juste, bah, c'est une journée comme ça. Alors, il pleut, hein, je sais pas si c'est chez vous, mais ici il pleut. Hop, la carte, là voilà. L'arcane sans nom. Alors, l'arcane sans nom, donc on est bien sur une journée de transformation, sur une semaine de transformation. Vraiment, on le voyait, moi je trouvais que c'était très flagrant avec la carte de la justice ici, qui vient rééquilibrer des choses, qui vient remettre les choses à leur place. Il y a un avant, un après. Hein. Le avant-après, il se joue ici, hein, il se joue jeudi. Là, c'est les choses qui se mettent en place. Là, c'est la transformation qui se fait. Et là, c'est les conséquences de la transformation. Si je devais résumer, je résumerais comme ça. Donc on est bien sur une semaine où il y a quelque chose d'important qui change. Donc, parce que j'ai eu un exemple qui est passé comme ça, mais qui est reparti direct, donc je peux pas vous le donner. Et il revient pas. Bon, bah tant pis. Mais on est bien sur une semaine comme ça. Donc,
Et alors, une fois de plus, l'arcane sans nom, c'est aussi la carte donc, qui parle de transformation radicale. Et vraiment, le mot transformation, on le retrouve là. Hein. Transformation radicale, c'est l'arcane sans nom. Transformation euh, radicale et rapide, c'est l'arcane sans nom. Transformation aussi profonde, mais plus lente, qui prennent plus de temps, c'est la maison Dieu. Donc on est bien sur un tirage qui parle beaucoup de transformation. L'arcane sans nom, donc c'est les transformations, mais c'est aussi l'architecture. Vous voyez, ce squelette, c'est ces os, c'est ce qui tient notre corps, c'est ce qui tient nos merveilleux organes, ce qui tient notre cœur, tout ça. Donc c'est l'architecture des choses. Donc ça peut être, c'est à la fois transformation, mais c'est une architecture qui se change. C'est pas juste se transformer pour se transformer, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pas juste, par exemple, je vais dire n'importe quoi, c'est pas juste vous repeignez les murs de votre maison parce que c'est plus joli, c'est vous les repeignez parce qu'avec cette nouvelle peinture, c'est une peinture hyper spéciale, c'est une peinture qui va permettre de chauffer les murs. Et donc ça change complètement votre maison, ça change la structure de votre maison. Vous voyez, on est sur un changement structurel, un changement en profondeur, un changement d'architecture. Si ça concerne quelque chose d'intérieur en vous, il y a quelque chose qui switch, quelque chose qui change profondément. Donc c'est une bonne chose. C'est un peu remuant, et en même temps à la fois c'est pas étonnant que ce soit remuant, parce que quand c'est un changement qui se fait en douceur, c'est pas l'arcane sans nom qui vient. Donc accueillez ce changement. On pourrait dire un changement structurel. Je pense que ça va être ça le mot de la semaine. Alors les amis, petit instant pub, pour vous rappeler que ma formation tarot s'arrête jeudi, journée parfaite, normalement. Non, c'est ça, hein, c'est jeudi le 12, donc ça arrête jeudi la promotion pour Noël à 50%. Donc n'hésitez pas, c'est une formation en ligne dans laquelle vous avez accès à tout un savoir théorique et un savoir et des exercices qui se veulent intuitifs et créatifs pour que vous puissiez à la fois apprendre les cartes, en tout cas avec ce que moi j'en ai compris, hein, sachant que j'ai compris ça du tarot tellement c'est énorme, et que donc moi j'ai été formée par un monsieur qui s'appelle Marcel Picard, mais pareil j'ai compris ça de son enseignement tellement son enseignement est gigantesque, voilà, voilà. Mais je vous retransmets cette petite chose que j'ai compris, qui me paraît déjà à la fois suffisante pour commencer à s'amuser avec les cartes et qui vous donne des bonnes bases pour ensuite cheminer avec le tarot. Et donc il y a tout un enseignement théorique, il y a tout un enseignement qui se veut plus pratique avec des exercices créatifs, des exercices intuitifs, des méditations guidées pour que vous puissiez développer en même temps votre intuition et comme ça rentrer dans des tirages qui seront beaucoup plus profonds. Donc n'hésitez pas, c'est jusqu'au 12. Allez voir sur ma page, il y a plein de témoignages d'élèves, il y a le programme complet, il y a tous les bonus que vous avez avec, notamment au mois de mai, on fait une journée en présentiel qui est offerte. Tous ensemble pour se retrouver, pour pratiquer, donc ça c'est plutôt chouette. Voilà, il y a un groupe Facebook, il y a plein de choses, donc allez voir, cliquez sur le lien, n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous parle, si vous avez des questions, envoyez-moi vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Et puis voilà, ce sera avec un grand plaisir de vous y retrouver et de vous y accompagner, et on est vraiment un chouette groupe, vraiment, moi je suis très heureuse de cette formation tarot, parce que le groupe de la formation tarot est vraiment un chouette groupe, c'est plein de belles vibrations, c'est plein de belles personnes, c'est très accompagnant, très aidant à plein de niveaux différents, donc vous êtes les bienvenus les amis. Et puis je vous rappelle aussi ce nouvel atelier, accompagner vos bébés disparus. Ça s'adresse aux mamans qui ont perdu un petit dans le ventre. Donc ça peut être une perte d'une fausse couche, ça peut être un accident, ça peut être un avortement. Voilà, on n'est pas là du tout pour rentrer dans l'histoire de ce qui s'est passé. On est là pour aller connecter avec ce petit qui, physiquement parlant, n'est plus là, mais peut-être, même sûrement si vous venez, qui énergétiquement parlant, vibratoirement parlant, est encore là. Et il y a plein de soucis, entre guillemets, à ça. C'est que, et d'une, s'il est là, et qu'il y a des bébés qui viennent après lui, les bébés qui viennent après lui vont forcément interagir avec lui d'une manière ou d'une autre. Et ça peut provoquer plein de choses. Donc, et surtout, c'est pas sa place à lui. Et pour la maman, ça veut dire qu'elle porte quelque chose qu'elle ne doit plus porter aussi. Donc, il y a plein de conséquences à cette présence-là, si elle est toujours là. Et donc, l'idée, c'est d'aller connecter à ce petit bout de chou, d'un point de vue vibratoire et énergétique, un peu comme ce qu'on fait avec l'enfant intérieur, sauf que là, vraiment, la cible, ça va être vos bébés qui sont peut-être encore un peu là. Et si vous venez à l'atelier, c'est que certainement vous vous sentez concerné, pour aller les connecter, pour entendre leurs messages, pour entendre leurs besoins, et puis pour bien évidemment, autant qu'on le pourra, hein, on verra ce qu'on peut faire, mais l'idée c'est de les emmener vers la lumière, de les sortir de là pour les emmener là où ils doivent aller, pour que eux puissent être à leur place et que eux puissent être apaisés. S'ils sont à leur place, ils seront apaisés, que vous soyez apaisés et que voilà, tout le monde soit gagnant, gagnant, gagnant dans cette belle affaire. Voilà, donc on va venir réconcilier tout ça, on va venir mettre de la lumière, de l'amour, de la compréhension sur tout ça, autant, bien sûr, toujours pareil, qu'il est juste et autorisé de le faire. Donc n'hésitez pas, je vous ai mis le lien. Alors le prochain atelier, j'ai mis mardi 17 décembre de 18h à 20h.
Et c'est des petits groupes de 4 personnes, voilà, pour que je puisse vraiment m'occuper de chacune d'entre vous, en sachant que les groupes se forment jamais par hasard, donc il y aura forcément des résonances entre vous, et peut-être même qu'entre vos petits chouchous, il y aura peut-être qu'ils se parlent déjà là-haut et qu'ils se disent attends, dépêche-toi qu'elles s'inscrivent pour qu'on se retrouve tous ensemble, parce que j'ai des choses aussi à te dire à toi, donc ça peut tout à fait arriver. Hein. Donc voilà, donc je suis très heureuse en tout cas de vous proposer ça. N'hésitez pas pareil, soit à vous inscrire, soit à m'envoyer un petit message si vous voulez plus de précision. C'était l'instant. Donc, pour travailler avec ce tirage, différentes options. Il y a des personnes qui toutes les semaines, et je le redis vraiment un grand merci à vous parce que ça profite à tout le monde, donc c'est pas rien de faire ça. Un grand merci à vous, donc qui faites la photo. Donc vous pouvez prendre la photo des 8 cartes de la semaine, comme ça voilà, la photo des 8 cartes de la semaine, et vous pouvez faire une prière, une méditation. Appelez ça comme vous voulez, en fait, en vrai c'est pareil. Une demande à ces 8 cartes en demandant est-ce que ces 8 cartes vous accompagnent tout au long de la semaine et vous aident à vivre tout ce qui doit être vécu pendant cette semaine. Vous mettez bien le cadre, que tout soit juste, parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre. Et ensuite, vous posez votre demande à ces 8 cartes pour la semaine. Ensuite, moi j'aime bien un photo d'écran, photo de la photo, vous la mettez en fond d'écran, de téléphone, ordinateur. Moi je vous encourage aussi à l'imprimer, puis à la mettre quelque part chez vous. Comme ça, elle est là et puis elle va vibrer vos yeux à chaque fois qu'ils se poseront dessus. Même si c'est juste comme ça, en balayant la pièce du regard, clac, il y a une connexion qui se fait. Il y a une réponse avec une connivence qui se crée avec le tarot. Donc moi je vous encourage à ça. Vous pouvez dormir avec aussi. Hein. Alors, si vous êtes deux dans votre lit, prévenez quand même la personne avec qui vous dormez et demandez-lui si elle est d'accord. Voilà. Mais si vous êtes seul, vous pouvez complètement dormir. Vous mettez la photo sous le matelas. Et puis, comme ça, toute la semaine, voilà, ça va vibrer. Et ça vous accompagnera. Vous pouvez aussi sinon faire la même chose, mais tous les jours. Tous les jours, vous mettez bien le cadre. Que ce que je vais faire soit juste et autorisé. Merci Serge Boutboul pour cette merveilleuse phrase et tout ce qu'elle veut dire. Serge Boutboul, dont je vous recommanderai toujours aussi chaleureusement le travail. Allez voir tellement de clés, tellement de que allez-y. Et donc que ce que je vais faire soit juste et autorisé, sinon que ce soit purement et simplement annulé. C'est une demande, c'est pas un ordre. Et ensuite, tous les jours, vous vous adressez à la carte du jour et vous lui demandez ce que vous avez à lui demander. Ça peut être tout simplement qu'elle vous accompagne. Ça peut être le dimanche avec la lune, ça peut être merci de m'aider à pas me prendre la tête avec ce brouillard. C'est-à-dire ce brouillard sera là, mais je m'énerve pas, et puis j'accueille, et puis voilà. Faites ça, et puis tous les jours, vous pouvez avoir la carte sur votre bureau ou en fond d'écran, de téléphone ou d'ordinateur pour qu'elle vous accompagne. Voilà. Et si vous voulez aller encore plus loin et comprendre comment le tarot interagit avec vous, par exemple, mettons quand on sera à vendredi, donc vendredi vous reprenez le tirage, vendredi c'est la force, ok très bien, et vous allez vous dire ok donc aujourd'hui on est la force, hier c'était quoi? C'était la justice, et là vous réfléchissez à votre journée de la veille, c'est-à-dire vous vous reconnectez vite fait à votre journée de la veille et vous voyez ce qui s'est passé dans cette journée qui correspondrait à la justice. Est-ce que c'est ce qui a été dit dans la vidéo? Est-ce que c'est autre chose? Et quand je dis vous réfléchissez vite fait, le mot est pas tout à fait juste, c'est juste vous pensez à votre journée, mais quand je dis rapidement, c'est-à-dire que soit il y a quelque chose qui vous vient assez rapidement sur ah bah la justice c'était ça, soit si vous gambergez trop, si vous réfléchissez trop longtemps, c'est votre mental qui va vous donner une réponse. Donc c'est pour ça, c'est voilà, vous êtes vendredi, vous repensez à votre journée de jeudi, et soit il y a quelque chose qui vous vient tout de suite sur la justice, soit ça vient pas. Si ça vient pas, laissez faire. Peut-être que vous aurez une réponse qui vous apparaîtra plus tard comme ça dans la journée, mais ne forcez pas parce que sinon c'est votre mental qui va vous bidouiller un truc, ce qui sera pas la meilleure des réponses. Voilà, c'est pas grave, mais ce sera pas la meilleure des réponses. Voilà les amis, eh bien, écoutez, Gloria et moi, on a été très heureuses de vous accueillir aujourd'hui. Attendez, je remets... Elle est où ma... Ah bah elle est là, ma guirlande. On vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine dans ces magnifiques énergies du tarot. On se retrouve très bientôt sur la formation tarot ou sur les ateliers pour accompagner vos bébés disparus, avec une grande joie une fois de plus de vous proposer ces nouveaux ateliers. Et puis, à très bientôt pour la suite de nos aventures tarotistiques. Wouhou! Salut à tous!